Zak ou Baruch Timo Baruch Mipi Elyon. On sait que toutes les mitzvot ont une valeur inestimable dans le ciel. Et comme le rappelle la Mishnah, Ve'en beyaden ou la da'at maschar mitzvah, mais personne ne peut savoir exactement quel est le salaire des mitzvot. Est-ce que cette mitzvah qui paraît plus innocente, plus petite, aurait moins de valeur qu'une très grande mitzvah? On dit souvent que les petits diamants ont plus de valeur que les grands parce qu'ils ont plus de pureté à l'intérieur. En tout cas, aux yeux du Créateur du monde, ce qui est sûr, c'est que la mitzvah de l'étude de la Torah passe au-dessus de toutes les autres mitzvot, chez Nehemar, le Talmud Torah Keneged Kulam. C'est-à-dire qu'à partir du moment où même Rabbi Shimon Bar Yochai, dans sa grotte pendant 13 années, était en train d'étudier la Torah selon la Massoret, il ne priait même pas. Pourquoi? Parce que le Talmud Torah Keneged Kulam, quand on est dans l'étude de la Torah, on fait vivre toutes les autres mitzvot, car elles sont à l'intérieur, comme on le fait encore aujourd'hui. Nous n'avons plus de Beth Amikdash, nous n'avons plus la possibilité de faire les mitzvot prescrites dans la Torah, mais le fait de les lire dans la Torah, c'est considéré comme si qu'on les avait fait. Chez Nehemar un shalema farim sefatenu. Tu remplaceras tes korbanot, tes sacrifices, par la lecture de la Torah. Aval, quand on a, par contre, de l'autre côté, une autre mitzvah qui est très bizarre, bitulo zehu kiyumo. Il y a des fois dans la vie aussi où il faut annuler la Torah pour la faire vivre. Comme le dit la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, Rabbi Shimon Omer, Lo midrash haikar et la maaseh, ce qui compte, ce n'est pas simplement l'étude de la Torah, mais c'est de la vivre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on m'a appelé des yeshivot de Jérusalem, des gens qui vivent ici. Il y en a d'autres qui viennent à peine de déménager, mais qui ont gardé les adresses ici à Ashdod. À savoir, est-ce que j'ai le droit de quitter? Et on m'a appelé la yeshiva de Jérusalem, il étudie à Or HaChaim, pour venir voter. Est-ce que j'ai le droit d'annuler l'étude de la Torah, ce jour-là des prirotes, des élections, pour venir voter? La réponse est Bevadaï chez Ken. Comme ça n'était pas ça que Maran Ovadia Yosef, que tout le monde a le devoir de sortir voter, car si la ville va dépendre de 5 années spirituelles, de 5 années avec nos traditions juives, pour ne pas nous retrouver avec des sapins de Noël partout et autres, c'est très beau, c'est très bien, moi j'aime bien ça, mais ce n'est pas notre culture, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas notre Torah. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'est une mitzvah d'annuler la Torah pour aller aux élections, juste voter et retourner immédiatement après. Bien sûr, comme je l'ai dit, tu reprends le bus immédiatement et tu retournes à la yeshiva étudier la Torah. Zeperouch Adavar que l'ifamim, Bezrat Hashem, on n'a pas le droit de rester indifférent par rapport à cela. J'ai une personne qui a déménagé, qui vient de déménager, qui a gardé son adresse exprès pour le jour des élections, pour faire, comme le disait Maran Arav Ovadia Yosef, quand tu viens pour voter pour la Torah, pour perpétuer les mitzvot dans nos villes, parce qu'on n'est pas venu en Israël, on n'a pas fait la Aliyah pour perdre nos traditions, Chaz v'Shalom. Eh bien, Maran Arav Ovadia Yosef, vous pouvez le regarder d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il dit, quand tu votes chasse, tu dis Leshem Yachut Kucha Berichushrin Tebitril Ulchimu, comme si tu mettais les tefilou, tu prends le loulav, dis lama. Parce que c'est une barrière à l'assimilation et c'est une mitzvah de voter chasse selon le Rav Ovadia Yosef. Je vous invite à aller voir ces vidéos où il dit explicitement, Bezrat Hashem, que tout celui qui vote pour la Torah, tout celui qui vote pour que Bezrat Hashem, nos enfants aient un avenir avec des écoles où on n'enseignera pas simplement des bêtises, mais aussi la Torah et les Mizot Maasim Tovim, nos traditions juives, comme l'a dit une Chaver Knesset, je ne sais pas comment on dit en français, Chaver Knesset, Députée. Une députée non religieuse qui a crié au micro de l'Assemblée, je crie au scandale de nous avoir caché les valeurs de notre Torah, je crie au scandale, tu m'as envoyé la vidéo je crois aussi d'ailleurs, de cette femme qui crie comme ça en disant, mais dans tous les pays du monde entier, vous savez qu'aux États-Unis, dans toutes les écoles, universités, on apprend l'histoire des États-Unis, la guerre avec les Apaches. En France, on apprend l'histoire de Napoléon. Alors pourquoi en Israël, on aurait honte de raconter et de faire participer nos enfants à, non pas l'histoire, mais à la Bible, dont nous sommes les acteurs de cette lecture. La reine Bezrat Hashem, j'espère qu'à la veille des élections dans la ville d'Ashdod, Bezrat Hashem, 2 choses. Que ce soit dans cette ville ou dans toutes les autres villes, que Béhémet, l'union fait la force, que les francophones se feront enfin entendre et tous unir. Puis la deuxième chose, Bezrat Hashem Itbarach, qu'on vote pour Hashem. Le but principal, on veut tous la Géoula, on en a tous marre, on veut libérer les otages, on veut protéger nos soldats, on veut. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour cela? Aujourd'hui, on a l'occasion, Bezrat Hashem, de dire à Kadosh Baruch Hu,
on vote pour ta Torah, on vote pour tes mitzvot, on vote pour le social, on vote pour l'éducation, on vote pour tout ce qui peut tourner autour d'une barrière de protection où on se sent dans un pays juif, un pays pour lequel nous sommes venus, où nous avons donné nos vies. En France, la vie était de grande qualité. Enfin, moi, j'ai quitté la France en 1987. En 1987, tout était très beau. J'avais tout. La voiture, de l'argent, une maison avec mes parents. Tout était bien. J'avais aucune raison. J'ai tout laissé pour venir construire ce pays. Mon service militaire, tout donné. Mais ce n'est pas pour me retrouver dans une ville où j'ai l'impression de vivre encore pire qu'en galoute. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vivre notre Torah. Quand vous allez à la mairie pour créer un pub ou une boîte de nuit, c'est 2 réunions. 3 mois plus tard, ils creusent. Moi, ça fait 3 ans qu'on a commencé le processus, et encore jusqu'à hier, ils me mettent des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que c'est de la Torah. Vous vous rendez compte? Ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose d'exceptionnel. En France, aux États-Unis, j'étais au Maroc. Les synagogues sont protégées, il n'y a personne qui vit là-bas. Il n'y a pas de minyan. Et elles sont nettoyées par le roi du Maroc. L'élève Al-Faf d'Alim. Et nous, pour construire une bête à Knesset pour une communauté francophone, c'est un combat qui n'est toujours pas gagné alors qu'il a été voté, que tout est passé, que tout est bien. Pour vous dire un tout petit peu, bon ça c'est un peu normal, parce que ce qu'on va faire c'est tellement grandiose, il faut bien qu'il y ait toujours des mouches vertes autour du miel. C'est un petit peu connu. Pour vous dire à quel point le combat de la Torah et des mitzvot, et ceux dans la Bible, pour ceux qui ont étudié la Bible, ça a toujours été comme ça. Ce qui est le plus dur de faire vivre en Israël, c'est nos traditions juives, c'est notre Torah, ce sont nos mitzvot et notre Shabbat. C'est pour lequel Bezrat Hashem, que tout le monde soit présent, que tout le monde amène d'autres personnes dans toutes les villes, pas que à Ashdod. Je n'ai pas que à Ashdod, il est dans toutes les villes d'Israël. Chovatenu, c'est une obligation pour nous tous d'aller voter à Votaï.